Donc, j'ai à cœur de vous partager un mot qui est ressorti d'un texte que j'ai lu ce matin, qu'un frère, notre bien-aimé frère Bernard, nous a partagé à partir de Tahalim, c'est-à-dire Psaume 2, et c'était dans le premier verset. Ça dit « Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces vaines méditations, aga en abri parmi les peuples ?» Je vous partagerai le chapitre au complet, c'est vraiment intéressant. On voit que, tu vois, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre Yahuwah, qui est notre Père et Créateur, et contre son Mashiach, qui est son Fils, le Oint, celui qu'on appelle le Messie. Ça dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Mais ça dit « Celui qui siège dans les cieux, les Shamaïm, rit. Le souverain, les souverains, se moquent d'eux. Puis il leur parle dans sa fureur, dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur, excusez. C'est moi qui ai oué mon souverain sur Sion, ma montagne mise à part. Je publierai le décret. Yahuwah m'a dit, tu es mon fils. On parle de Yahusha. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, souverain, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez Yahuwah avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On a changé ce mot pour foi. Et le même mot est dans le psaume Tahalim 1. Heureux l'homme qui ne marchera pas dans le conseil du mal ou des méchants, et ne se tiendra pas dans le sentier des pécheurs, et ne s'assiera pas au siège des moqueurs, mais qui met son plaisir dans la Torah, c'est-à-dire l'instruction de Yahuwah, et la médite Haga. OK? Médite jour et nuit. Car il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, des fleuves d'eau, qui donnera son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Excusez-moi, je suis habituée à une version, puis là, je le lis en même temps que... Et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi du méchant, ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi l'injuste ne s'élèvera pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car Yahuwah connaît la voie du juste, mais la voie du mal échoue. Bonne nouvelle. Ceux qui pensent qu'ils vont réussir dans leur plan machiavélique, ça dit la voie du mal échoue. Donc, on va aller voir deux mots abris. Le fameux mot « aga », qui, en général, veut dire « méditer ». La méditation, en fin de compte, c'est de parler à soi-même, hein? De parler en soi-même. C'est un discours intérieur, ok? C'est nos pensées. Dans le fond, quand on pense, on se parle. C'est un discours. Puis on va aller voir, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, comme je dis toujours, qui n'est pas religieux, mais plutôt une grammaire. Donc, si on voit la racine hag, qui est a et gamal, ça c'est l'hébreu ou l'abri pictogramme ou hiéroglyphe que j'utilise. Ici, on voit c'est hag en abri moderne. L'abri se lit toujours de droite à gauche. Donc, la racine, parce que les mots, c'est des racines, même en français. Donc, si on parle de la racine hag, c'est toute idée d'activité mentale, de mouvement de l'esprit ou du souffle de vie, de chaleur, de verve. Il est facile de reconnaître ici la racine hag avec un halap, qui est le signe de la vie spirituelle. Okay? Ça dit aussi toute agitation intérieure. Tout ce qui émeut, remue, excite, l'éloquence, la parole, un discours, une
pièce oratoire. Donc, si on regarde le mot Haga, on voit ici, en abri, le hiéroglyphe symbolise quelque chose. OK? Parce que dans le temps, on faisait des dessins pour parler, comme encore aujourd'hui, une image vaut souvent 1000 mots. Donc, le gamal symbolise un pied. C'est un pied de chameau, dans le sens que souvent, on voit aussi la tête, mais c'est plutôt le pied qui symbolise la marche, le mouvement, l'activité. Donc, si on regarde, le ha symbolise tout ce qui est l'être, le souffle, la vie, l'expression. Ha, tu sais, quand on dit ah, c'est qu'on vient de voir quelque chose, on a une expression. Donc, le hag, on pourrait le lire le mouvement de l'esprit, OK? Ou l'esprit en mouvement, le souffle en mouvement. Donc, c'est l'activité mentale. C'est le mouvement, c'est ce qui se passe, l'agitation intérieure. Parce que dans notre langue, les mots, nous, on va plutôt voir un pied. OK? Tandis que la pensée hébraïque, on va voir le mouvement, ce que l'image veut dire, dans le sens que le pied représente quoi? Le mouvement. Donc, si on parle de Haga, c'est le mouvement intérieur de l'être. OK? Mais quand on voit le ha à la fin d'un mot en abri, c'est qu'on l'amplifie, l'emphatique. C'est qu'on lui donne de l'emphase. Donc, le Haga, c'est le mouvement intérieur, l'activité mentale. Ça bouge. OK? Quand on voit ici remue, c'est ça que je disais tantôt, je partageais avec des frères et sœurs, puis je disais que ça me fait penser au remue-ménage. Puis on va aller voir l'agitation. Je suis allée voir un synonyme Crisco. Tiens, je vais aller vous le montrer tout de suite. Le synonyme Crisco d'agitation, on voit que il y a le mouvement, la nervosité, l'anxiété, l'angoisse. Mais l'antonyme de ça, c'est le contraire, c'est l'apaisement, la paix, la quiétude, le repos, la tranquillité. OK? Donc, on voit que le mouvement de l'esprit, si, comme dans le Tahalim 1, on médite ou notre activité intérieure, c'est sur les instructions du Père. Un exemple... celui qui, bien, comme on voit ici, là, si je médite là-dessus, car celui qui médite la Torah, c'est-à-dire les instructions du Père, il va être comme un arbre planté près des eaux, des fleuves d'eau. Il va donner son fruit. Donc, si je pense à ça, ce qui va m'arriver, c'est la prospérité, dans le sens que ce sur quoi je vais méditer va réussir. Tandis que tu regardes l'agitation intérieure du méchant, OK? Les rois, ça dit les rois de la terre, ils se soulèvent, ils se liguent. Ça veut dire, le mot en hébreu, je suis allée voir, de soulève, ça veut dire qu'ils s'unissent ensemble. Ils se liguent ensemble, ils se lèvent contre son roi. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ça va pas réussir. OK? Tantôt, c'est ce qu'on voyait, mais la voix du méchant échoue. Il peut paraître réussir pour un temps, mais la fin de cette chose-là, c'est que ça va échouer. Mais ce que je voulais vous montrer, comment c'est intéressant à l'abri, c'est que le mot méditer ou parler en soi-même, il y a d'autres définitions. OK, ça, si on va voir le dictionnaire Sender-Tronel de 1857, ça peut dire aussi murmurer, gémir, parler, chanter, célébrer. Il y a d'autres définitions, mais là, j'avais le goût de vous parler de celui qui médite. Okay? Parce que ça dit même dans Yahusha 1.8 et non pas Josué, il parle encore de si tu médites sur la parole jour et nuit, tu vas réussir dans toutes tes voies. Puis, je voulais le comparer, okay? Faire une comparaison avec
le mot être et exister. OK? Je ne vous ai pas mis, je vais vous mettre les strong à l'écran quand je vais le partager, du mot aga, que vous puissiez aller voir par vous-même, que vous puissiez aller vérifier. Moi, je vous partage juste de l'information, puis si ça tombe dans une bonne terre, tant mieux. Moi, je fais juste partager mes découvertes, puis après ça, ben, c'est à vous d'aller faire les recherches pour voir ce que ça vous dit dans les Écritures et aussi par rapport à la langue. Si on regarde le mot haga, on parle de mouvement du souffle. Si on regarde le mot être, OK? Quand on dit que le nom du Père, c'est Ya ou Ha, Yad, Ha, tu rajoutes Hua ou Ha, l'être qui est, OK? L'être qui, c'est l'être. Notre Père est l'existence. Il est l'être. C'est lui, la vie, le mouvement et l'être. Et si on regarde le mot Aya, on fait juste changer la lettre Gamal pour un Yad. C'est maintenant devenu la manifestation. Si on regarde la racine, Aï, OK, c'est la racine analogue de la racine vitale Ha, OK, dont elle manifeste. Le Ha, c'est la vie, l'existence, l'être. Puis quand on voit le Yad, c'est la manifestation de la vie, ou la manifestation de ce que je pense, de ce que je médite. Si on regarde la racine Aya, ça dit cette racine avec le signe de la manifestation, OK, le Yad, remplace le signe intellectuel, exprime l'existence des choses selon un mode particulier d'être. C'est le verbe absolu être existant. Je pense que je vous l'avais déjà partagé dans une autre vidéo. Je vous la mettrai en lien si je la trouve ou si c'est quelque chose que j'ai voulu vous partager éventuellement. Là, je sais que j'ai déjà fait les recherches. Mais c'est pour vous montrer comment l'abri exprime le verbe, ou dans le sens, nous, on va voir plus un pied, un bras. OK? Tandis qu'en abri, c'est ce que le bras fait, c'est ce que l'objet fait, c'est-à-dire le mouvement. Et ici, on voit que c'est le pied, c'est une activité, ça bouge. Ici, c'est la manifestation, l'action. Donc, si on regarde le verbe être, exister, c'est le ha, okay, qui est la racine de la vie, de l'être. Yahu-ha, la vie. Donc, on pourrait lire la manifestation du souffle, ou l'être qui se manifeste, qui manifeste la vie. Donc, quand on dit « tel un homme pense », ou dans le sens qu'il y a un verset qui dit « telles sont les pensées de son être, tel il est ». Dans le sens que, c'est un exemple, bon, ma méditation intérieure ou mon activité mentale sur quelqu'un, mettons, bon, mon mari me fait quelque chose, mais plutôt que de lui pardonner, j'agite mon intérieur puis je me mets à penser le mal. Bien, la manifestation va être la colère, où je vais manifester un mauvais fruit. Tu comprends? Je vais manifester de la colère ou de l'agressivité. Tandis que si la méditation de mon cœur sont la parole, parce que la parole a dit pardonne, de la manière que tu pardonnes, tu vas être pardonné. Donc, si je médite la parole, mon activité mentale, c'est comme, OK, bon, Guy m'a fait ça, bon, je ne le prendrai pas personnel, je lui pardonne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on disait tantôt. L'agitation va être plutôt le contraire. C'est que ça va être le repos, ça va être le calme, ça va être la sérénité. Je vais rester dans l'esprit de Père qui est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance. Okay? Le fruit du souffle de Père, c'est l'amour, la paix, la joie. La manifestation de la chair ou de la nature humaine, c'est l'envie, la jalousie, la colère, etc., etc. Donc, ce que je médite, je le deviens. Si je médite sur ce qu'est Père, ce qu'est Yahusha, comment Yahusha a agi, comment
sais, il prenait soin de l'aveugle, prenait soin de l'orphelin, il guérissait les malades, il était concerné. Bon, si je médite sur ce qui est sain, ben, ma vie, mon existence va être le repos, la paix, la joie. Mais quand l'agitation de mon cœur, dans le sens que je laisse des mauvaises pensées, c'est quoi? L'agitation de l'angoisse, d'anxiété. OK? On peut méditer un exemple sur le psaume 107 qui dit c'est à cause, dans le fond, de la personne elle-même, à cause de ses comportements, qu'elle s'est ramassée dans des troubles intérieurs. Mais c'était juste pour vous faire le parallèle entre deux mots abris qu'on n'aurait pas vu, nous, en français. Parce que si on voit, nous, en français, le mot méditer, puis on voit le mot être, on ne voit pas le lien. OK? L'abri, c'est une des premières langues qui a existé, dans le sens que c'est la langue utilisée par le peuple de Yahuwah, qui est justement ceux qui avaient le souffle de Père et qui ont utilisé des pictogrammes pour exprimer une pensée, un mot. Donc, si on récapitule, le mot méditer ou parler en soi-même, ce serait le mouvement du souffle de l'être. Okay, c'est ce qui se passe dans mon activité mentale. C'est le mouvement de mon esprit, c'est mon agitation intérieure, ce que je remue. Parce que si on regarde l'agitation, on voit ici remue-ménage, c'est un synonyme. Okay, puis on peut voir aussi le tohu-bohu. C'est le même mot, tohu-bohu, c'est quand que l'allégorie de la création de l'humanité, ça dit que le souffle planait sur les eaux et c'était le chaos. Et Père est venu mettre de l'ordre. Donc, si mes pensées sont saines, mon être va prospérer. OK? Mais si les pensées ou le mouvement, l'activité intérieure de mon être ne sont pas saines, ça va être le chaos à l'intérieur. Et c'est pour ça que le méchant ne prospère pas. Parce que Père ne fait pas prospérer les plans du méchant. Pour un temps, il le peut, mais la fin de ces choses-là, il n'y aura pas le succès dans son entreprise. Je vous mettrai le psaume, parce que si on regarde le psaume 1, c'est ça. Ça dit... mais qui met son plaisir dans les instructions de Yahuwah, notre Père et Créateur, et qu'il médite dans ses instructions jour et nuit, il va être comme un arbre planté près des fleuves d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. La manifestation, tout ce qu'il fait, il prospère dans son être. Donc, la manifestation du souffle de vie, Haya, qui est de la même racine que le nom de notre Père, Yahuwah. Je vous aime. N'hésitez pas à poser des questions en passant. Si vous n'avez pas compris, ça va me faire plaisir.